Je rappelle quand même que la loi SRU est une loi communiste, qu'elle a été aggravée par 2 ministres écologistes et que c'est une loi du béton, effectivement. Comment une administration a pu demander à une commune de 15 000 habitants qu'il fallait réaliser en moins de 3 ans 761 logements, rien que sociaux. Et alors, le paradoxe, c'est que pour l'État, on n'en fait pas assez, on est coupable, et pour le citoyen, on en fait trop. Donc je le dis à mes concitoyens villeneuvois comme aux autres, arrêtez de taper sur les maires. Les maires n'y sont pour rien. On a reçu une lettre de monsieur le préfet, et vous savez que ça nous fait tellement plaisir chaque fois que le préfet nous écrit, hein, bien sûr. C'est toujours une bonne nouvelle, généralement. Donc, monsieur le maire, c'était le 29 mars, les communes désignées par l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU, SRU, qui ne disposent pas de 25% de logements locatifs sociaux, doivent répondre à des objectifs de production déclinés par période triennale. La 7e période, 2020-2022, étant achevée, nous aussi d'ailleurs, il convient d'en dresser le bilan. Pour votre commune, l'objectif de production de logements locatifs sociaux ou assimilés était fixé à 761 logements. Rien que ça, hein, ce n'est pas écrit, rien que ça, c'est moi qui dis, hein, dont un minimum de 30% de logements financés en PLAI ou assimilés et un maximum de 30% de logements financés en PLS ou assimilés, notifié par mon courrier du 6 novembre 2020. Je vous rappelle qu'en 2020, on était dans le 2e épisode du Covid, mais ça, c'est un détail. Sur la base des éléments dont je dispose, votre taux de réalisation pour la période 2020-2022 est de 29,57%. Alors, 29,57% de logements sociaux sur l'objectif des 761, ça veut dire quand même qu'il en a été réalisé sur la commune 225. L'État acte 225. Je vous rappelle que sur le contrat triennal précédent, c'était 233. C'est-à-dire que dans cette commune, on a réalisé en 5 ans, effectifs, voire 6 ans, quelques 500 logements locatifs sociaux. C'est du jamais vu dans l'histoire de la commune. Jamais. Et l'État vous dit, pas terrible, hein, c'est pas assez. Les objectifs n'étant pas atteints, conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitat, je suis amené à engager la procédure de constat de carence pour votre commune. Alors, le constat de carence, je le rappelle à nos concitoyens, c'est bien sûr la pénalité dite socle. Tant que tu n'es pas arrivé à 25%, tu payes de toute manière l'équivalent de 5 à 600 000 euros en moyenne. Et puis, comme tu es en carence, on te rajoute une surpénalité qui peut aller de 10 à 100%. Nous avons pris dans le contrat triennal précédent 10%, ce qui nous fait une pénalité de quelques 700 000 ou 730 000. Je vous rappelle que la carence confisque également tous les permis de construire. Monsieur X, Madame Y qui a un permis de construire, c'est 2 mois sous instruction vérifiée de l'État. Nous, on instruit, mais on transmet à l'État. Donc souvent, on a des gens qui disent « Ah, je suis pressé pour qu'on me délivre le permis. » Ah oui, mais ma brave dame, hein, vous attendrez le retour de l'État qui vérifie, contrôle ça. C'est aussi les droits au logement imposés. Bon, nous, ça ne nous dérange pas plus que ça, parce qu'on a des droits au logement, mais ce n'est pas évident pour toutes les communes. Ça veut dire qu'il faut accepter les droits au logement. Nous considérons que c'est normal, ce n'est pas une contrainte, mais c'est bien de le savoir. À ce stade, cette procédure revêt un caractère automatique, dès lors que les objectifs notifiés au titre de la période triennale n'ont pas été respectés. Et comme dit la presse, nous sommes des mauvais élèves. Eh oui, voilà, les mauvais élèves qui auraient dû faire 761 logements comme Harry Potter, avec le Covid, en 2 épisodes, avec la pénurie, la guerre en Ukraine, les délais de construction, les procédures administratives. L'objectif de lui-même étant débile, il était déjà, je vous l'avais dit à l'époque, impossible à satisfaire. Et l'administration le sait. Mais ça ne fait rien. La machine est là. Elle broie son papier, elle vous dit, voilà, c'est automatique, vous êtes en carence et comme ça, vous paierez. La loi 3DS, alors c'est pas antique, hein, c'est pas Citroën non plus, a supprimé les commissions locales. Comme je vous disais qu'elles ne servaient à rien, j'ai bien eu raison. Vous savez, chaque 3 ans, on convoquait le maire, son élu, ses services,
sous l'autorité du préfet, du sous-préfet, avec les services de l'État, avec les bailleurs, et puis tout le monde était supposé discuter, échanger, pour se voir carencer comme c'était prévu dès le départ. Dans cette affaire, on lit les réseaux sociaux et c'est tout le temps et ça continue. Hein, la ville, il y a du béton, bon, c'est le maire forcément, parce que comme dit un esprit fort, c'est vous qui délivrez le permis. Eh oui, mais le deal, la complicité, c'est entre l'État et les promoteurs. Car les promoteurs aujourd'hui, ils ont intégré dans leur programme de construction le nombre de logements sociaux à satisfaire. Et l'État leur donne un alibi pour faire autre chose que du logement social et donc de rentabiliser leurs opérations. Que seraient les promoteurs, finalement, sans la loi SRU? Donc, les maires sont pris en étau entre le citoyen lambda, quand même, qui fait une bonne affaire en vendant son terrain, au promoteur, le promoteur, donc on va dire le privé, avec l'État. Et celui qui prend tout dans la tête, c'est le maire qui bétonne. Parce que ça peut être que lui qui bétonne. Non, non, ce n'est pas le promoteur. Non, non, ce n'est pas l'État. La loi SRU, je vous le dis de toute manière, à terme, elle est condamnée sur le plan écologique. Et alors, le plus beau, c'est que ceux qui ont aggravé le béton, ce sont des ministres écologiques, et notamment Mme Cécile Duflot, qui porte la plus lourde responsabilité, puisqu'elle a déjà aggravé cette loi qui était parfaitement inique. On s'est rattrapé, puisqu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut désartificialiser les sols. Ah bon? On va construire les immeubles comment? Alors, sur pilotis, en lévitation? Donc, j'espère que les parlementaires voudront bien un jour se reprendre ce sujet, parce qu'il ne peut l'être que devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Le gouvernement est aux abonnés absents, et depuis longtemps, car il n'y a pas de politique de logement dans ce pays. Oui, il faut loger les gens, bien sûr, mais pas n'importe comment, pas en défigurant les communes, pas en chargeant la mule. Donc je le dis à mes concitoyens villeneuvois comme aux autres, arrêtez de taper sur les maires. Les maires n'y sont pour rien. Ils prennent tout dans la figure et c'est eux qui doivent ensuite proposer des budgets en équilibre où ils auront dû faire les trottoirs, les routes qui mènent à ces logements, qui auront dû équiper les classes nouvelles, faire les places en crèche sans aucune aide de l'État. Et moi, je regrette que les maires ne se révoltent pas davantage et ne se mobilisent pas davantage auprès de leurs parlementaires pour exiger que ça cesse. J'espère qu'avec l'AMF, on pourra bousculer un peu les parlementaires et ce gouvernement. Il paraît qu'il y a un ministre du Logement. Eh bien, écoutez, hein, s'il veut venir faire un tour à Villeneuve-Loubet, on lui parlera du pays qui vienne. C'est ni plus ni moins qu'un racket. Donc, la carence, je vais vous dire, hein, au point où on en est. Hein, faites bien comme vous voulez, monsieur le préfet. Hein, et puis, nous, les comptes, on les rend d'abord à nos concitoyens. Parce que c'est ça, la démocratie. Donc, moi, je suis un peu excédé, comme vous l'aurez constaté, mais je n'envisage absolument pas de démissionner. Bien au contraire. Bien au contraire. Je n'appartiens pas à cette catégorie qui renonce. Voilà.